Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, au cœur de ce numéro d'Afrique Environnement Plus, la place des forêts dans la lutte contre le changement climatique. Et à ce propos, nous échangerons avec le secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale, M. Chouaïbou Tchoumpoin. Expert en gestion durable de la biodiversité biologique, Chouaïbou Tchoumpoin est secrétaire exécutif adjoint et coordonnateur technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Il est, à cet effet, un acteur important dans le domaine de la conservation de la biodiversité et de la gestion forestière en Afrique centrale, particulièrement dans le contexte de la COMIFAC. Sa spécialisation en matière de gestion durable et de la biodiversité biologique lui a permis de participer à plusieurs événements nationaux et internationaux, notamment le deuxième sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, les préparatifs du Forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information dans le bassin du Congo, FOMADECI-BC, et bien d'autres forums et conférences de grande envergure. Chouaïbou Tchoumpoin joue un rôle actif dans la représentation de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, et la promotion de ses initiatives lors des rencontres internationales axées sur la conservation de la biodiversité et le développement durable. Nous l'avions annoncé, il est notre invité du jour. M. Chouaïbou Tchoumpoin nous partage donc l'expertise de son organisation en matière de gestion des forêts d'Afrique centrale dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Restez des nôtres pour suivre donc cet entretien. Merci en tout cas, mesdames et messieurs, de nous refaire confiance à travers ce numéro d'Afrique Environnement Plus qui reçoit cette fois-ci le secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale. Vous le connaissez certainement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit donc de M. Chouaïbou Tchoumpoin, qui est donc notre invité du jour. Bonjour M. Chouaïbou. Bonjour Marianne. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis très ravie de vous retrouver une fois de plus à Brazzaville. Le plaisir Nous est avons partagé. pour habitude de nous retrouver ailleurs, mais là, bienvenue chez nous. Ça nous fait toujours du bien de venir à Brazzaville, qui est une ville, je dirais, emblématique pour la coopération environnementale intercontinentale. Merci en tout cas et sentez-vous à l'aise. Alors, au cœur de nos échanges, la place des forêts dans la lutte contre le changement climatique. Et nous le savons bien, la Commission des forêts d'Afrique centrale a bien évidemment un rôle à jouer également dans cette lutte. Et aussi, vous avez un rôle à jouer en matière de gestion des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Votre organisation qui est donc en charge de la mise en œuvre et du suivi des politiques de conservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Que peut-on comprendre ou retenir spécifiquement lorsqu'on entend parler de la COMIFAC? Voilà, merci beaucoup Marianne. Quand on entend parler de la COMIFAC, déjà il faut savoir que c'est une organisation intergouvernementale qui a été instituée en 2005, en février plus précisément, février 2005, ici même à Brazzaville, à travers le traité pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Mais l'histoire remonte de 1999, lorsque les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale ont tenu leur tout premier sommet à Yaoundé au Cameroun, sommet sur la gestion concertée des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Et au terme de ce sommet, ils ont adopté une déclaration dite déclaration de Yaoundé. Et pour faire le suivi de la mise en œuvre de cette déclaration du 19 mars 1999, ils ont d'abord créé ce qu'on a appelé à l'époque la conférence des ministres en charge des forêts d'Afrique centrale et en abrégé COMIFAC. Alors, vers 2002, les ministres ont élaboré un plan d'action pour faire le suivi, pour opérationnaliser la déclaration de Yaoundé. Mais il se posait un problème de statut juridique de cette organisation. C'est pour cette raison qu'en 2005,
les chefs d'État vont se retrouver à nouveau ici à Brazzaville. Et le 5 février, ils ont adopté donc le traité de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, instituant la Commission des forêts d'Afrique centrale comme l'organisation qui va désormais suivre la mise en œuvre de la déclaration de Yaoundé. Ils ont aussi adopté pendant cette même période le plan de convergence, qui est le cadre de référence pour toutes les organisations partenaires et également pour les pays, les États membres de la COMIFAC, où ils se réfèrent pour les actions à mener pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Donc le mandat de la COMIFAC, comme vous l'avez rappelé, est donc d'harmoniser les politiques forestières et environnementales en Afrique centrale, de coordonner et de suivre également toutes les initiatives forestières et environnementales en Afrique centrale. Donc aujourd'hui, c'est l'institution de référence. Lorsque vous voulez mener des activités en matière de conservation de la biodiversité ou en matière de gestion durable des forêts, c'est l'institution où vous pouvez vous référer. Déjà à travers son plan de convergence et également toutes les autres initiatives qui gravitent autour de la conservation de biodiversité dans notre sous-région. Revenons donc à notre problématique. Les effets du changement climatique n'épargnent donc aucun peuple, aucun continent. Et face à cette urgence climatique, quelle est donc la place qu'occupent aujourd'hui les forêts dans la lutte contre le dérèglement climatique? Oui, je dirais que les écosystèmes forestiers sont en première ligne pour la régulation du climat mondial. Alors, et s'il faut parler des forêts du bassin du Congo, déjà je tiens à rappeler que nous avons plus de 300 millions d'hectares de forêts, 300 millions d'hectares de forêts dans la sous-région. Et on a environ 269 millions d'hectares de ces forêts qui sont intactes, sans signes visibles de perturbation. Et aujourd'hui, les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale ont un bilan, nous avons un bilan net carbone positif d'environ 620 millions de tonnes de CO2 par an que nos forêts séquestrent. Alors, avec ce bilan net de 620 millions de tonnes par an, le bassin du Congo est devenu le premier poumon vert de la planète. Donc, rien qu'à travers ce chiffre, vous voyez donc le rôle que jouent ces forêts pour la régulation du climat mondial. Si on associe ce que nous séquestrons dans le bassin du Congo avec celle de l'Amazonie et de l'Asie du Sud-Est, vous allez donc comprendre que ce sont ces forêts qui permettent donc de capter le CO2 que les industriels rejettent dans l'atmosphère. Vous ne cessez de plaider justement pour ces financements à travers les grands sommets, les grandes COP, et nous revenons toujours autour de cette actualité. Comment faire pour y parvenir? Bon, pour y parvenir, nous allons continuer le plaidoyer au niveau international pour le financement juste et équitable, et puis financement direct envers les pays du bassin du Congo et les peuples autochtones et communautés locales. De financement adapté à nos réalités, accessible, parce que même quand je parle de 4% que nous recevons, pour accéder à ces 4%, ce n'est pas facile. Les procédures sont très complexes et ce qui sont des procédures vraiment pas suffisamment adaptées à nos réalités, et ça fait en sorte que nous n'arrivons pas à mobiliser ces ressources. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser comme nous l'avons fait à Glasgow, parce qu'à Glasgow, si vous vous rappelez très bien, il y a eu une déclaration de 1,5 milliard de dollars en faveur des forêts du bassin du Congo que nous avions apprécié. C'était déjà un bon geste, mais nous pensons qu'on peut mieux faire.
Nous poursuivons nos échanges autour du rôle des forêts dans vraiment la lutte contre le changement climatique. Et comme vous le savez, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement allant de 2027 à 2036. Alors, quelle est la plus-value de cette décision en matière de gestion des écosystèmes forestiers? Merci beaucoup pour ce rappel et j'en profite encore pour vraiment saluer le leadership du Congo par rapport à tout ce que fait le Congo pour la protection de l'environnement, la conservation des forêts. C'est ici à Brazzaville que s'est tenue la première conférence sur la forestation et le reboisement. Je crois que c'était en juillet 2024. Et grâce au leadership du président de la République du Congo et chef de l'État, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté cette décennie. C'est pour nous vraiment un grand honneur et un plaisir de parler encore de cette décennie qui démontre à suffisance la diplomatie, la grande diplomatie de la République du Congo, sans honorer tout le bassin du Congo. Alors pour y revenir, c'est très simple. Nous disons, OK, si nous procédons au reboisement ou à la forestation, nous allons avoir encore plus de superficie des forêts. Et si nous avons plus de superficie de forêt, ça c'est pour aller de façon simple, pour que vous compreniez très bien ce que nous recherchons à travers cette décennie. Si nous avons plus de superficie de forêt, nous allons capter plus de CO2 de l'atmosphère. Si les forêts actuelles que nous avons captent 520 millions de tonnes de CO2 par an, ça suppose que si on augmente la superficie forestière, on va peut-être doubler ou tripler le taux de la quantité de CO2 que les forêts vont capter de l'atmosphère. Voilà pour le climat, vraiment ce qui est recherché. Maintenant, au niveau économique également, parce qu'on ne reboise pas ou on ne va pas faire la forestation juste pour faire de la conservation pour la conservation. Nous encourageons aussi dans le reboisement ou dans la forestation d'utiliser également les espèces locales, les plantes, les arbres fruitiers qui peuvent également contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, augmenter les revenus des populations. Donc, il y a derrière cette initiative beaucoup de choses que nous visons. Il y a également la lutte contre les érosions, grâce à la forestation ou le reboisement, la fourniture également d'autres services, comme même les bois pour les constructions, pour qu'on sauvegarde les forêts naturelles, pour qu'on n'ait pas toujours recours aux forêts naturelles pour le développement. Donc voilà autant de choses qu'on cherche à travers la forestation et le reboisement, pour ne citer que ces exemples. Merci M. Chouaïbou pour ces éclaircissements. Alors, la COMIFAC dispose d'un plan de gouvernance, sinon la COMIFAC dispose d'un plan de convergence 2015-2025. Alors, à quoi sert-il? Oui, plan de convergence 2015-2025, nous sommes arrivés presque à la fin, au terme. Donc nous avons commencé déjà la préparation pour la révision de ce plan de convergence. Alors, comme je vous ai dit, le tout premier plan de convergence avait été adopté ici même à Brazzaville en 2005. C'était le plan de convergence 2005-2015 par les chefs d'État. C'est le cadre de référence qui donne de grandes orientations en matière de conservation de la biodiversité et en matière de gestion durable des forêts. En 2014, nous avons révisé donc ce plan de convergence, période 2015-2025, comme vous venez de rappeler. Et on a 6 axes prioritaires d'intervention et 3 axes transversaux. Ce qui aussi est intéressant, dans le plan de convergence actuel, nous avons tout un axe transversal sur la communication, éducation et sensibilisation du public en matière de conservation de la biodiversité et en matière de gestion durable des forêts et qui nous permet donc de sensibiliser les jeunes, les femmes,
les peuples autochtones, les communautés locales, bref, tous les acteurs et toutes les parties prenantes de la gestion durable des écosystèmes forestiers dans notre sous-région. Donc nous sommes en train de, comme je l'ai dit déjà, de réviser ce plan de convergence pour prendre en compte les autres enjeux ou d'autres priorités actuelles. Vous avez évoqué un point, si je ne me trompe pas, celui de la valorisation de la communication environnementale en ce qui concerne votre prochain plan de convergence. Qu'en est-il concrètement? Quelle est donc la place de la communication environnementale dans ce grand combat de lutte contre le changement climatique? Oui, généralement au niveau de la Comifac, nous reconnaissons la communication comme le quatrième pouvoir. Alors, le quatrième pouvoir, si nous n'intégrons pas suffisamment ce quatrième pouvoir dans tout ce que nous faisons, nous allons échouer. Parfois même, j'ai l'impression souvent de dire, attends, on parle de quatrième pouvoir, c'est même comme si c'est le premier pouvoir. Parce qu'à chaque fois que les informations passent à la télévision ou à la radio, ça influence, ça impacte parfois sur la prise de décision. Ça va influencer les autres pouvoirs. Alors, donc c'est pour cette raison qu'au niveau de la Comifac, nous avons adopté une stratégie de communication et un plan d'action pour la communication. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de communication, il y a plusieurs actions qui sont menées. Des actions au niveau régional, au niveau même national et au niveau international. Si je prends les actions au niveau régional, au niveau de la Comifac, nous avons créé un groupe de travail. C'était d'abord un groupe de travail des communicateurs des ministères en charge des forêts et de l'environnement pour permettre également à ces communicateurs de partager des informations, de diffuser des informations de la Comifac. Mais nous sommes partis de ce groupe-là pour créer tout un réseau, le RECEAC, le réseau de communicateurs et de l'information environnementale en Afrique centrale. Et ce RECEAC, vous avez parlé de format d'ici. Ce RECEAC vient d'organiser tout un forum avec Afrique Environnement Plus, vient d'organiser tout un forum sur la communication au niveau de la sous-région. Et lorsque nous avons donc créé ce groupe-là, nous mobilisons des financements pour la tenue de réunions de ce groupe, au moins 2 réunions par an, permettre donc aux communicateurs et aux journalistes de se retrouver et puis non seulement renforcer des capacités et définir aussi des stratégies pour la circulation de l'information environnementale. C'est une plateforme d'échange pour tous les communicateurs. Nous avons également des groupes WhatsApp qui ont été créés, qui permettent aussi la circulation de l'information. Et au niveau même de la Comifac, nous organisons souvent ce qu'on appelle les journées portes ouvertes, pour permettre au grand public d'être en contact, de s'informer sur ce que la Comifac fait. Alors, au niveau national, nous avons des coordinations nationales Comifac qui aussi organisent souvent des événements, des journées portes ouvertes aussi pour parler de la Comifac, diffuser l'information. Je n'ai pas fini avec le niveau régional. Nous avons l'OFAC, nous avons créé l'observatoire. Effectivement, ça fait partie de mes questions. Voilà, l'Observatoire pour les forêts du bassin du Congo, qui est une cellule technique de la Comifac, qui diffuse aussi des informations à travers son site web et qui fait aussi des publications. Donc nous avons des publications de l'état des forêts du bassin du Congo et puis une publication sur l'état des aires protégées d'Afrique centrale. À travers donc ces publications, nous circulons aussi des informations sur la richesse biologique de notre sous-région et aussi des informations sur tout ce qui concerne la valorisation, les services écosystémiques de nos forêts. Au niveau international, lorsque nous participons aux différentes conférences, nous avons toujours des pavillons pour permettre de partager les expériences de notre sous-région et aussi toutes les informations concernant la Comifac. Nous organisons aussi des side events,
C'est aussi l'occasion de communiquer, de passer un certain nombre d'informations, sans oublier les tables rondes, etc. Et aussi des outils de communication comme les roll-up, les flyers que nous produisons aussi. Mais il y en a beaucoup de choses qui restent également à améliorer parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau optimum que nous souhaitons en matière de communication. Nous sommes en train de travailler là-dessus et je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons soutenu l'organisation de Formadeci ici à Brazzaville. Permettre aux communicateurs de faire une sorte d'évaluation des besoins pour nous dire voilà ce dont nous avons besoin pour pouvoir renforcer la communication environnementale dans notre sous-région. Monsieur Chouaïbou, la gestion des écosystèmes forestiers implique l'action humaine. Quelles sont donc les stratégies de la COMIFAC en matière d'intégration du genre dans la gestion durable des écosystèmes forestiers des pays de l'espace COMIFAC? Oui, voilà, ça c'est une très bonne question. Alors, il faut comprendre déjà que je vous ai parlé de la déclaration des chefs d'État de 1999. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, vous allez voir que les chefs d'État se sont engagés à gérer de façon concertée les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale pour le bien-être des populations. Ça veut dire qu'ils ont placé l'homme, l'être humain, au cœur, au centre de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Donc dans ce contexte maintenant, nous au niveau de la COMIFAC, nous avons compris que tout ce que nous sommes en train de faire, tous les engagements, les dispositions de la conservation que nous faisons, c'est pour in fine améliorer les conditions de vie des populations. Et lorsque nous avons pris donc conscience de cela, nous développons des outils qui permettent l'implication de tout le monde dans la gestion durable des forêts, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les populations autochtones et locales en premier. Nous avons adopté les directives sous-régionales pour l'implication des populations autochtones et locales et les organisations de la société civile dans la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Maintenant, en ce qui concerne le genre, nous avons adopté une stratégie sous-régionale genre pour permettre que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, d'être impliqués dans la gestion durable des forêts et d'être aussi impliqués dans la prise de décision pour la gestion durable et la conservation de ces forêts. Et pour arriver à la mise en œuvre de cette stratégie, nous avons également renforcé certains réseaux au niveau de notre sous-région, notamment le réseau des jeunes, renforcement des capacités, pour permettre donc aux femmes de contribuer à la mise en œuvre du plan de convergence de la COMIFAC. C'est à travers donc ces actions que nous, au niveau de la COMIFAC, on essaie d'intégrer le genre dans tout ce que nous faisons. Donc on a toute une stratégie sous-régionale là-dessus. J'ai toujours tant de choses à dire lorsque je suis en votre compagnie, mais je ne vais pas m'éterniser avec vous pour cette occasion. Quel est votre message en ce qui concerne cette grande question de la gestion des forêts de la sous-région qui contribue donc à la lutte contre le changement climatique? Bon, moi je dirais que les pays du bassin du Congo, ce n'est même pas à nous de faire trop d'efforts pour le climat. Ce n'est pas à nous parce que nos forêts séquestrent bien le carbone. Nous faisons les efforts pour conserver ces forêts. Ceux qui doivent faire les efforts considérables sont les pays industriels. Parce que ce sont ces pays qui rejettent plus du CO2 dans l'atmosphère. Et nous les captons. Nos forêts les captent. Donc ce sont ces pays qui doivent faire les efforts pour réduire leurs émissions dans l'atmosphère. Et le problème de changement climatique aujourd'hui sont devenus encore plus inquiétants qu'avant, parce que nous le vivons ici. Avant, on ne croyait pas au changement climatique, mais à travers des saisons qui sont plus stables, ça nous affecte.
ça affecte les agriculteurs. Mais nous pensons que les pays développés doivent faire plus d'efforts, même en termes de financement, que ces pays doivent mettre à la disposition des pays en développement, même en termes de leurs propres émissions, réduction de leurs propres émissions. Ils doivent soutenir la mise en œuvre de nos CDN, contributions nationales déterminées, et ils doivent... Voilà, exactement. Donc, ils doivent nous soutenir. Ils doivent nous soutenir de façon vraiment très juste et équitable. Donc, c'est comme ça que moi je vois l'affaire des changements climatiques. Si cela n'est pas fait, nous n'allons pas réussir. Donc, c'est pour conclure, dire que les pays développés, si nous voulons régler le problème de changement climatique, doivent donner suffisamment de ressources aux pays en développement. Et ces ressources doivent être directes aux pays, adaptées, justes et équitables. Et de l'autre côté, ils doivent prendre des dispositions pour la réduction de leurs émissions. Quel que soit ce que ça va coûter sur le plan économique, ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, on ne peut pas compter seulement sur les forêts du bassin du Congo. À un moment donné, avec la démographie galopante, nous serons obligés de couper ces forêts. Nous serons obligés de couper les forêts pour créer des villes. Les villes sont toujours en train de s'étendre, de s'élargir. Et on a une démographie galopante dans notre sous-région. Et qui parle de démographie galopante parle de bouche à nourrir. Il faut créer des plantations pour nourrir cette population. Donc eux, ils doivent faire les efforts et nous accompagner également dans la protection des forêts et également dans le processus d'afforestation et de reboisement. Merci, Monsieur Chouaïbou, de nous avoir accordé, sinon apporté votre expertise, mesdames, messieurs. C'est moi qui vous remercie. Vous l'aviez compris, nous avons donc parlé de la place des forêts dans la lutte contre le changement climatique avec le secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC, M. Chouaïbou Tchoumpoin, et c'est ainsi que s'achève ce numéro d'expertise dans Afrique Environnement Plus. Au sortir de cet entretien exclusif, place à présent à l'agenda environnemental du jour. Une session supplémentaire des négociations pour parvenir à un traité international réduisant la pollution plastique dans le monde se tiendra du 5 au 14 août à Genève, en Suisse. Annonce faite par l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, l'UNE. La Journée internationale des peuples autochtones sera célébrée le 9 août 2025. Une journée qui met en lumière le droit des peuples autochtones à prendre leurs propres décisions et à les mettre en œuvre de manière significative. Cette journée est une occasion pour le réseau des peuples autochtones et local d'Afrique centrale, REPALEAC, de renforcer son action dans le bassin du Congo. La conférence internationale sur les systèmes de production biologique et agroécologie se tiendra du 28 au 30 août 2025 au Vietnam, avec la participation du CIRAD. J'ose croire que vous aviez retenu au moins une information environnementale capitale à travers ce numéro d'Afrique Environnement Plus que nous avions eu le plaisir de vous présenter. Rendez-vous donc au prochain numéro avec le même plaisir.